Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, je suis Catherine Gauthier, la déléguée générale du concours Passerelle, et nous allons parler ce soir du concours Passerelle 2023 et des petites nouveautés qui se présentent par rapport à l'année dernière. Alors, on va aborder d'abord je vais vous parler des écoles membres. Ensuite, on va parler des modalités du concours, le calendrier et les différentes étapes dans le concours. Ensuite, on va regarder en détail les tests que les candidats auront à passer cette année, également les entretiens et enfin les outils de préparation. Vous allez pouvoir poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Et puis, Clémence, qui est dans la salle avec nous, me donnera les questions. J'y répondrai à voix haute lorsque nous ferons des petites pauses au fur et à mesure de la présentation. Donc, les écoles membres du concours, pour commencer, donc il y en a 6. Vous avez l'EM Normandie qui a un campus à Caen, au Havre et à Paris pour ce qui concerne le territoire métropolitain, 3 autres campus à l'international. Nous avons l'IMTBS qui a un campus à Évry, SCBS qui est basé à Troyes, BSB, Burgundy School of Business qui a un campus à Dijon et un campus à Lyon, l'ESC Clermont Business School qui a son campus à Clermont-Ferrand et Excelia Business School qui est basée à La Rochelle et à Tours. Toutes ces écoles délivrent des diplômes qui sont visés et contrôlés par l'État. Pour ce qui concerne le parcours diplômant à Bac+5, c'est un parcours qui confère le grade de master. Nos écoles sont en plus toutes membres de la conférence des grandes écoles. Elles ont toutes un rayonnement international, toutes de nombreux partenariats avec des universités à l'international, avec des entreprises et offrent des conditions de formation pour les étudiants qui les rejoignent qui sont tout à fait intéressantes pour ensuite rejoindre le marché du travail dans de très bonnes conditions. Alors, le concours Passerelle, il est ouvert à tous les profils. La grande ambition du concours Passerelle, c'est de conduire le maximum de jeunes jusqu'au Bac+5, sans distinction d'origine de formation, d'origine sociale, d'origine géographique. Nous avons des étudiants qui viennent quasiment du monde entier. Il y a des candidats internationaux qui s'inscrivent au concours Passerelle. Nous avons des étudiants de toutes origines sociales et nous faisons tout pour leur faciliter l'accès au concours. Notre concours, les droits d'inscription à notre concours sont de 50 €. C'est le moins cher de tous les concours qui permettent d'entrer en école de commerce par voie d'admission parallèle. Et puis, nous accueillons toutes les origines de formation. C'est vraiment ce qui fait la richesse des promotions, d'avoir une grande diversité d'étudiants qui étudient tous ensemble. Les diplômes qu'il faut avoir pour postuler au concours Passerelle. Pour Passerelle 1, ça peut être un BTS, un DUT, une deuxième année de BUT ou une licence 2. Pour Passerelle 2, ça va être les bachelors, les licences 3, les licences professionnelles, les DUETI ou les DUETE. Et enfin, concernant les filières, eh bien, il y en a beaucoup qui viennent évidemment des filières économie-gestion ou commerce, mais il y en a aussi qui viennent du droit, qui viennent des langues étrangères, même de filières scientifiques, des sciences humaines et sociales. Pour vous donner quelques chiffres, la formation d'origine des candidats Passerelle 1 se répartit donc de la façon suivante. On a 27,1% qui viennent de DUT-TC, 11,5% qui viennent de DUT-GEA, 7,5% qui viennent de DUT-GACO, GLT, Infocom. Côté BTS, on en a 12,8% qui viennent de MCO, 11,5% qui viennent de BTS-CI, 13,2% qui viennent d'autres BTS comme NDRC, CG, TC ou SAM. Et puis, on a ceux qui viennent des licences 2, économie-gestion, droit, sciences politiques, sciences et techniques également, qui représentent 8,3%. Et on a quelques étudiants qui viennent des prépas ENS Cachan ou des prépas scientifiques.
voilà, ou qui postulent avec un diplôme de niveau supérieur à Bac+2, bien que ce soit passerelle 1. Cela représente 8,1% des étudiants. Pour ce qui concerne passerelle 2, on a 18,5% de licence 3 qui viennent d'économie-gestion. On en a 25,5% qui viennent de licence 3 d'autres filières comme LEA, droit, lettres, sciences et techniques. On a un peu plus de 33% de bachelor, un peu plus de 6% de licences professionnelles dans le domaine du commerce, du management ou du marketing, 8% de DUETE, DUETI et autres diplômes de niveau supérieur à Bac+3 et 8% de bachelor spécialisés en économie-gestion, finance, banque, assurance ou logistique et transport. Ça, ce sont les chiffres du concours 2022. Pour ce qui concerne la rentrée 2023, il y aura 1480 places à pourvoir, 510 en passerelle 1 et 970 en passerelle 2. Alors, les modalités du concours, elles s'appuient à la fois sur l'étude du dossier de candidature des étudiants qui postulent et également sur les résultats à plusieurs épreuves. Alors, tout d'abord, pour s'inscrire au concours, il faut constituer un dossier, bien donner au secrétariat du concours les éléments d'information sur le diplôme préparé et la formation suivie, notamment si ce sont des formations un petit peu originales pour bien vérifier que c'est une formation éligible. Et puis, il faut également fournir les bulletins de notes de la dernière année complète d'études supérieures. Donc, par exemple, si on est en deuxième année de BTS, il va falloir fournir les résultats de la première année de BTS. Si on est en troisième année de licence, on va fournir les résultats de la deuxième année de licence. Et puis, il va également falloir fournir un résultat de test d'aptitude. Ce test d'aptitude, on va en parler un petit peu plus loin dans la présentation. Ça peut être soit un test d'aptitude passerelle, soit un score obtenu au TAGE 2 pour les passerelles 1 ou au TAGE MAGE pour les passerelles 2. Sur la base de ces éléments, le jury du concours va étudier l'ensemble des dossiers assortis du résultat au test d'aptitude et déclarer ou non l'admissibilité des candidats. Pour les candidats qui sont admissibles, ils le sont dans les 6 écoles et c'est seulement pour les candidats admissibles qu'il y a d'autres étapes à franchir. Ces étapes sont donc la passation du test d'anglais et des entretiens. Donc, pour ce qui concerne le test d'anglais, ils peuvent soit passer le test d'anglais passerelle, soit présenter un score de test extérieur. Les scores que nous acceptons sont ceux du TOEIC, du TOEFL, de l'IELTS et du Cambridge. Et puis, ils ont à passer autant d'entretiens individuels que d'écoles dans lesquelles ils souhaitent postuler. Alors, certains étudiants ne vont passer qu'un seul entretien, la plupart en passent au moins 2, voire en passent autant que d'écoles. Ensuite, ce sont les admissions. Donc, pour calculer les admissions, on va prendre en compte 3 notes, la note d'entretien, la note d'anglais et la note d'aptitude. Et comme vous pouvez le voir sur ce petit tableau, les écoles ont des critères de pondération, des coefficients de pondération qui sont différents. Donc, chaque étudiant va obtenir un classement différent dans chaque école dans laquelle il a postulé, fonction des notes qu'il a obtenues. Comme vous pouvez le voir aussi, c'est l'entretien qui va peser le plus lourd dans le calcul du nombre de points qui va servir au classement. Une fois que les listes sont prêtes avec les candidats classés, eh bien, ce sont évidemment les candidats les mieux classés qui vont recevoir les premières propositions d'affectation et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les places proposées par chaque école soient pourvues. Une fois que toutes les places sont pourvues, eh bien, les étudiants qui se trouvent un petit peu loin dans la liste ne peuvent pas intégrer l'école si il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont déjà demandé à s'affecter dans l'école, donc dans les écoles. Et il n'y a pas de liste d'attente. Donc, si les étudiants ne reçoivent pas d'appel, eh bien, il n'y a pas de solution pour
pas d'espoir que l'étudiant puisse rejoindre l'école. Donc, autre particularité du concours passerelle, il y a 2 sessions. Il y aura 2 sessions pour s'inscrire. Une première session dont les inscriptions ouvrent le 15 novembre et se terminent le 17 janvier, avec passation des tests d'aptitude qui se dérouleront du 9 au 19 janvier pour les candidats qui souhaitent passer le test d'aptitude passerelle. Ensuite, les admissibilités seront déclarées le 24 janvier. Ensuite, les candidats devront s'inscrire dans les écoles dans lesquelles ils souhaitent passer un entretien. Et durant la période des entretiens, donc, ils auront aussi la possibilité de passer leur test d'anglais s'ils n'ont pas fourni de test extérieur. Donc, cette période des entretiens et de passation des tests d'anglais, elle se déroule du 28 janvier au 4 février pour la session 1. Ensuite, les résultats d'admission seront mi-février 2023. Et bien sûr, c'est un seul et unique concours. Et donc, on est bien, même si c'est une session qui est un petit peu tôt dans l'année, on est bien en train de parler d'une rentrée en septembre 2023. Pour ce qui concerne la deuxième session, les inscriptions commencent également le 15 novembre et se terminent le 25 avril 2023. La période de passation des tests d'aptitude est du 14 au 28 avril 2023. Les résultats d'admissibilité seront annoncés le 9 mai 2023. Ensuite, les entretiens se dérouleront du 15 mai au 5 juin 2023. Et enfin, les résultats d'admission seront courant juin 2023. Une petite remarque concernant la première session qui présente quelques avantages par rapport à la deuxième session. Le premier avantage, c'est qu'il est possible de choisir les modalités de passation des entretiens. Contrairement à la deuxième session où tous les étudiants doivent se rendre sur les campus pour passer leur entretien, durant la première session, ils ont le choix de le passer soit en présentiel, soit en distanciel. Deuxième intérêt, c'est de garantir une place en école dès le mois de février et de pouvoir consacrer du temps à autre chose sur le 3e trimestre de l'année scolaire et notamment à la préparation des examens parce que l'entrée en école, elle est conditionnée par l'obtention du diplôme. Donc, pour les étudiants qui malheureusement ratent leur diplôme, ils ne peuvent pas rentrer en école même s'ils ont été classés au concours passerelle. Et enfin, troisième avantage, c'est de prendre de l'avance pour rechercher un logement dans la ville de l'école dans laquelle on a été affecté. Et pour les candidats passerelle 2, possibilité de bénéficier d'un soutien pour la recherche d'alternance. Les écoles sont à disposition des étudiants qui sont admis dès le mois de février 2023 pour la recherche de leur alternance, pour éventuellement les aider à peaufiner leur CV, leur offrir, leur donner accès à des forums et des rencontres avec des entreprises. Il faut savoir que tous les ans, on a des étudiants qui sont obligés d'abandonner leur admission en école parce qu'ils n'ont pas trouvé d'alternance. Donc, c'est une opportunité intéressante pour ceux qui souhaitent étudier en alternance que de se positionner sur la première session. Est-ce qu'il y a des questions, Clément, sur ces premiers éléments? Non, pas de questions pour l'instant. Pas de questions pour l'instant. Alors, je continue avec la présentation des tests d'aptitude et d'anglais et des entretiens. Alors, comment faire pour choisir si on va présenter un score de test extérieur ou un test passerelle? Voilà quelques pistes. Alors d'abord, les tests extérieurs qui sont acceptés pour l'aptitude, je le redis, c'est le TAGE2 pour les passerelles 1 et le TAGE-MAGE pour les passerelles 2. Et pour l'anglais, c'est le TOEIC, le TOEFL, l'IELTS et le Cambridge. Donc, quand et comment choisir? Tout d'abord, il y a une date limite pour choisir qui est la date de clôture des inscriptions à la session. Donc, il n'est pas possible d'annoncer, par exemple, si on prend l'exemple de la première session, il n'est pas possible de demander le 30 janvier à présenter un TOEIC, puisque la clôture des inscriptions est le 17 janvier.
Donc, quand les candidats s'inscrivent, ils doivent annoncer leur intention de passer un test extérieur ou de passer le test passerelle. Ils auront la possibilité de changer d'avis jusqu'à la clôture des inscriptions, puisque le justificatif est à fournir au plus tard le jour de la clôture des inscriptions. Et c'est intéressant de confirmer son inscription dès que possible, parce qu'à partir du moment où les étudiants ont confirmé leur inscription au concours, ils vont avoir accès à des outils qui vont les aider à choisir. Tout d'abord, les grilles de correspondance des tests, donc essayer de se rendre compte en fonction d'une note peut-être déjà obtenue à un test, quelle note sur 20 ça va faire, et est-ce qu'avec le test passerelle, j'arriverai à avoir une meilleure note. Et puis, ils vont aussi avoir accès à des outils d'entraînement que je vais détailler un petit peu plus loin dans la présentation. Une petite réserve qui est que pour faire valoir un test extérieur, il ne faut pas avoir déjà passé le test passerelle. Et notamment pour le test d'aptitude, un candidat qui confirme son inscription le 15 décembre, qui passe le test d'aptitude passerelle le 10 janvier, ne pourra plus faire valoir un test d'aptitude tâche 2 ou tâche mage, même si on n'a pas encore passé la date de clôture des inscriptions. Il faut bien avoir ce petit élément en tête. Dit d'une autre manière, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'essayer aux 2 tests et ensuite demander à Passerelle de choisir la meilleure des 2 notes. Ça, ce n'est pas possible. La décision doit être prise avant. Excusez-moi, voilà. Alors ensuite, les modalités de passation des tests passerelles. Les tests se passent à la maison avec une surveillance à distance. Donc, ce sont des passations 100% en ligne. Comme vous avez pu le voir dans le calendrier tout à l'heure, il y a une période de passation pour chacun des 2 tests. Pour le test d'aptitude, la période de passation elle commence une dizaine de jours avant la date de clôture et se termine à peu près 48 heures après la date de clôture. Et pour le test d'anglais, la période de passation, c'est la période de passation des entretiens dans les écoles. Donc, c'est après les admissibilités. Durant l'épreuve, évidemment, la sortie de la pièce dans laquelle le candidat compose est interdite. La pièce dans laquelle le candidat compose doit être soigneusement préparée à l'avance et vide de tout élément qui pourrait laisser penser que le candidat envisage de tenter une fraude. On a beaucoup d'outils depuis cette plateforme qui nous permettent de détecter la fraude. Donc, voilà, c'est important d'être très vigilant et consciencieux quand on décide de passer son épreuve. Et les épreuves, ce sont dans les 2 cas des épreuves de format QCM qui bon, il n'y a pas de point négatif. Quand on ne sait pas répondre à la question, on ne répond pas et ça ne retire pas de points. Et le brouillon est autorisé pour les 2 épreuves et je dirais même recommandé pour le test d'aptitude, car il va y avoir dans certaines questions du test d'aptitude des petits calculs succincts à faire et donc ça peut être très utile d'avoir du brouillon. Avant de passer donc son test, il faut aussi penser à préparer sa pièce d'identité parce que bien entendu, au début du test, il y a une vérification attentive de l'identité du candidat. Alors, le test d'aptitude, maintenant, donc, comme je le disais tout à l'heure, il est à passer jusqu'à 48 heures après la clôture des inscriptions à la session. Les compétences qui sont évaluées dans le test d'aptitude, ce sont des connaissances mathématiques simples et le maniement de la langue française et éventuellement une combinaison de ces 2 bouquets de compétences. Le test d'aptitude, il est composé de 6 sous-tests. Le sous-test d'aptitude numérique, le sous-test d'aptitude à la prise de décision, le sous-test de capacité rédactionnelle, celui de compréhension de texte, celui de raisonnement logique et celui de raisonnement verbal.
C'est un test qui dure 1h30 et qui est composé de 60 questions, c'est-à-dire 10 questions par sous-test. Voilà deux petits exemples de questions. Une première question de capacité rédactionnelle. Donc, il y a une phrase, une phrase, il y a une petite erreur dans mon exemple. Le mot assassinat, normalement, devrait être souligné. Et donc, le candidat doit trouver le synonyme, le meilleur synonyme du mot assassinat. Et puis, une autre question de raisonnement logique, où là, on est plus dans le domaine des probabilités, avec précisément peut-être le papier et le crayon qui vont être bien utiles pour répondre à cette question. Ensuite, le test d'anglais. Alors, le test d'anglais, il ne concerne que les candidats admissibles. Il est à passer pendant la période de passation des entretiens dans les écoles, pour ceux qui décident de passer le test d'anglais passerelle. Les compétences qui sont évaluées, ce sont les compétences de compréhension écrite et de compréhension orale. Le test d'anglais, il est également composé de 6 sous-tests. Donc, des premiers sous-tests incomplete sentence, deuxième sous-test underlined words, troisième sous-test reading comprehension, quatrième sous-test listening comprehension, cinquième sous-test monologue et sixième sous-test interaction. Les 3 derniers sont des tests audio, donc le candidat doit écouter l'énoncé de la question et il coche la bonne réponse, il a juste à cocher la bonne réponse. Le test d'anglais dure 1 heure. Et voilà un exemple de question pour la partie incomplete sentence. Donc, vous voyez entre parenthèses 3 petits points. Et là, il faut donc choisir quel mot peut compléter correctement la phrase qui est proposée. Et puis, vous avez là un autre exemple, donc avec des mots soulignés et il manque un mot souligné là aussi. Le dernier, c'était the bar qui devait être souligné. Et donc, il fallait trouver quel mot est une erreur. Et donc, la bonne réponse est la dernière réponse. Les entretiens dans les écoles. Alors, les entretiens dans les écoles, ce sont les candidats qui choisissent dans quelles écoles ils vont aller passer un entretien. L'entretien, c'est un temps d'échange avec un jury qui est composé d'une personne membre de l'école et en général d'un ancien diplômé de l'école. Et c'est un temps d'échange qui se déroule en langue française et qui dure 20 à 30 minutes. Alors, les écoles, qu'est-ce qu'elles cherchent à vérifier et à valider avec l'entretien? Elles cherchent déjà à s'assurer que le candidat est capable de s'exprimer correctement à l'oral. Elles cherchent également à vérifier la motivation des candidats à adhérer à la vie de l'école, pas seulement donc à l'offre de formation, mais aussi aux valeurs de l'école, à la vie associative, à toutes les activités qui pourront être proposées, par exemple, pour rechercher un emploi. Et puis, elles vont chercher à vérifier que le projet professionnel que présente le candidat est cohérent compte tenu de l'offre de formation de l'école. Les entretiens sont spécifiques à chaque école. Il y a pas mal de points communs d'un entretien à un autre, d'une école à une autre, mais il y a aussi des spécificités. Et le candidat a tout intérêt à bien se renseigner sur les particularités du rendez-vous, de l'entretien dans l'école dans laquelle il se présente. Voilà donc pour les différentes épreuves. Est-ce que tu as une question, Clémence? Alors, il y a une personne qui indique si on passe son TOEIC, donc par exemple au mois de mars, du coup, il vaut mieux s'inscrire à la session 2. Oui, en effet, là, c'est obligatoire de s'inscrire à la 2e session.
si on préfère présenter un TOEIC plutôt que de passer le test d'anglais passerelle. Et voilà. Voilà, donc je continue sur les outils de préparation. Alors, les outils de préparation au test, pour commencer, donc il y en a qui sont accessibles, qui vont être accessibles depuis le site du concours dès la semaine prochaine. Ce sont des syllabi que je vais vous montrer juste après, c'est-à-dire des fiches qui vous décrivent de façon très détaillée le contenu des tests. Il vous sera possible, dès la fin de ce webinaire, si vous prenez en note ce lien Internet, d'accéder à ces syllabi pour les regarder en détail. Ils seront disponibles pour tout le monde seulement à partir de la semaine prochaine. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, une fois que l'inscription est confirmée, les candidats vont pouvoir accéder à d'autres ressources. Alors, pour l'aptitude uniquement, il va y avoir des fiches méthodes qui vont pouvoir aider les candidats à s'entraîner, à préparer les questions. Et puis également, tout un bouquet de questions corrigées qui peuvent être de très bons outils d'entraînement parce que bon, les questions, une fois qu'on a fait beaucoup de questions corrigées, on est en principe capable de décrocher une très bonne note au test d'aptitude parce qu'il y a des ressemblances entre les questions. Et puis, il y aura également pour le test d'aptitude et pour le test d'anglais des tests blancs qui vont pouvoir être réalisés directement depuis la plateforme d'examen. Donc, ils auront un double intérêt, ces tests blancs. Le premier intérêt, c'est de découvrir les fonctionnalités de la plateforme et notamment de s'entraîner à naviguer dans le test, à remonter, redescendre dans les questions, peut-être voir comment faire pour traiter en priorité des questions qui sont plus faciles, pour garder pour la fin le maximum de temps de réflexion pour les questions plus délicates. Et puis, c'est aussi ces tests blancs un très bon outil pour s'entraîner à utiliser le temps imparti. Donc, je le rappelle, le test d'aptitude, il y a 1h30 et 60 questions. Donc, ça veut dire qu'il y a 1 minute 30 par question. C'est un test qui laisse la place à la réflexion. Pour l'anglais, c'est beaucoup, il faut être plus rapide. On a 80 questions à faire en 1 heure. Et donc, ça laisse une moyenne de 45 secondes par question. Voilà, donc ces tests blancs sont vraiment intéressants pour compléter l'entraînement qui a pu être fait auparavant pour ce qui concerne l'aptitude avec des fiches méthodes et des questions corrigées. Pour ce qui concerne l'anglais, tout simplement avec une grammaire anglaise ou en regardant des vidéos en anglais ou en regardant les actus en anglais. Voilà un aperçu du syllabus de test d'aptitude. Vous voyez donc là la première page qui est une page d'introduction où on reprend toutes les caractéristiques du test, la structure du test. Et puis, vous avez un peu plus loin, pour chacune des parties, des précisions sur l'objectif recherché par chaque partie et un exemple de question pour chaque partie qui permet de mieux comprendre à quelles questions on va être exposé le jour du test. Pour ce qui concerne le syllabus du test d'anglais, donc pareil, il y a une introduction qui rappelle la structure du test. Et puis, vous avez dans le corps du document des précisions sur chacune des parties avec un ou plusieurs exemples de questions. Et puis, pour ce qui concerne les questions audio, alors évidemment, dans un PDF, il n'y a pas de questions audio, mais on explique bien dans les exemples qu'est-ce qu'on entend. Et donc là, on voit tout de suite qu'il s'agit il y a une notion de dialogue, il y a un narrateur et un professeur qui vont se parler, et puis les questions vont porter sur ce qui aura pu être écouté. Ensuite, donc, les supports d'entraînement qui sont accessibles une fois que l'inscription au concours est confirmée.
Donc, il va y avoir ces fameuses fiches méthodes. Alors, les fiches méthodes, c'est quoi? C'est tout simplement le rappel d'une règle pour faire un calcul bien précis. Là, en l'occurrence, je vous montre l'exemple de la fiche méthode pourcentage. C'est quelque chose de très court qui permet de s'entraîner à recalculer des pourcentages si on n'a pas eu l'occasion d'en calculer depuis un certain temps. Vous avez aussi des choses qui s'appellent trucs et astuces. Ce n'est pas vraiment des fiches méthodes, c'est là, en l'occurrence, une multiplication. Comment faire pour faire une multiplication rapidement, des trucs et astuces pour manipuler les multiplications plus facilement. Et puis, vous avez également des questions issues du test d'aptitude avec une réponse commentée. Et là, vous voyez que on explique quel est le raisonnement qu'il faut faire pour trouver la réponse à la question. On donne en l'occurrence l'idée de faire un petit arbre généalogique, puisqu'on est en train de parler un petit peu de généalogie au travers de cette question. Voilà, et donc le fait de travailler ces questions qui sont présentes dans la base de données des questions d'entraînement, c'est un très bon moyen de réussir à avoir une bonne note au test d'aptitude, même si durant les années qui ont suivi le bac, ce sont des compétences qui n'ont pas forcément été beaucoup travaillées. Pour se préparer aux entretiens, il faut déjà se renseigner dans les écoles. Les entretiens, ce n'est pas pour tout de suite, ça sera seulement au plus tôt au mois de janvier pour ceux qui s'inscrivent à la session 1, mais se renseigner sur les écoles, c'est maintenant. Donc, comment on fait pour se renseigner sur les écoles? Il faut aller sur les salons de l'orientation. Il y en a plusieurs en novembre et décembre qui doivent se tenir à Paris et dans beaucoup de grandes villes de France. Et puis, il faut aussi se renseigner sur les dates des journées portes ouvertes, parce que ça, c'est vraiment un moment très intéressant de se rendre, quand c'est possible, dans l'école pour voir voilà, rencontrer des étudiants, rencontrer le personnel de l'école, se renseigner autrement que sur le site Internet sur l'offre de formation. Les offres de formation dans les écoles sont très vastes. Quand on arrive en première année de programme grande école, après le concours Passerelle 1, tout le monde suit exactement les mêmes cours, mais à partir de la deuxième année d'enseignement, il y a des choix à faire dans les différents cours qui sont proposés, et encore plus durant la dernière année qui est diplômante à Bac+5, où là, il faut choisir une spécialité. Et donc, pour ceux qui ont déjà en tête une spécialité, c'est important d'aller vérifier que cette spécialité, elle est bien enseignée dans l'école à viser. Pour ce qui concerne la préparation aux entretiens, il faut préparer son CV et le faire relire par une tierce personne. Préparer son CV, ce n'est pas un exercice qui se fait sur le coin de table, c'est un exercice auquel il faut penser un petit peu à l'avance. Ensuite, il faut idéalement préparer un petit pitch de présentation pour mettre en évidence face au jury sa personnalité et puis démontrer de façon claire et succincte l'adéquation de son projet professionnel avec l'offre de formation de l'école. Et puis, il faut s'entraîner aussi à s'exprimer oralement. Voilà, c'est pas, dans certaines formations, les étudiants sont très habitués à s'entraîner oralement, dans d'autres un petit peu moins. Donc, pour ceux qui ne sont pas très habitués à s'exprimer oralement, il faut qu'ils s'y préparent avec des outils. Là, on a remis, vous pourrez trouver sur YouTube différentes vidéos qui vous donnent tout un tas de conseils pour vous préparer donc aux oraux, et notamment pour votre entraînement à vous exprimer à l'oral. Est-ce qu'il y a des questions, Clémence? Alors oui, on a une personne qui pose la question intéressante pour les étudiants de BUT. Est-ce qu'ils peuvent donc passer le concours en deuxième année et en troisième année de BUT? Oui, tout à fait. Donc, à ma connaissance, pour le concours 2023, nous nous attendons à avoir des candidatures de BUT deuxième année
qui seront les bienvenus si ces personnes-là souhaitent poursuivre en grande école de commerce. Pour ce qui concerne les BUT troisième année, il n'y en aura pas encore puisque la première promo de BUT a commencé l'année dernière, donc on n'a pas encore de BUT troisième année, mais bien entendu, l'année prochaine, les BUT troisième année seront éligibles au concours Passerelle 2. Et on nous demande aussi s'ils auront le replay du live. Alors, le replay du live, il sera disponible dans quelques jours sur mon profil LinkedIn. Voilà. Et voilà. Je termine avec un dernier point, puisque je pense que nous avons dans la salle un certain nombre d'enseignants, hein, puisque là, je m'adressais vraiment spécifiquement aux enseignants. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, sachez que le concours et l'équipe Passerelle se rend dans les établissements pour présenter directement aux étudiants le concours. Donc, si vous êtes intéressé pour votre classe, si vous avez envie de susciter des débats, des discussions avec vos jeunes, hein, si vous sentez qu'il y a de l'incertitude ou de l'inquiétude sur leur avenir, il ne faut vraiment pas hésiter à contacter Clémence, dont vous voyez l'adresse mail sur votre écran, pour lui demander à elle ou à quelqu'un de son équipe de venir présenter le concours Passerelle en classe et de répondre aux questions des étudiants. Très souvent, on est même accompagné par des étudiants qui sont intégrés dans une des écoles Passerelle et qui ont passé le concours Passerelle, qui peuvent témoigner de leur expérience et de donner des petits conseils éventuels sur la façon de s'organiser pour passer le concours Passerelle. Mais voilà, ça vaut vraiment le coup de tenter l'aventure. Les écoles, elles recherchent des étudiants motivés et volontaires qui ont envie d'aller jusqu'au bac+5, qui ont des ambitions pour leur future vie professionnelle. Et donc, ben, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des personnes extérieures qui viennent leur parler des opportunités. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semble que j'en vois une peut-être. Non, c'est bon, Non, tout a c'est été bon? répondu. Ok, formidable. Bah, écoutez, si plus personne n'a rien à demander, on va en rester là. Je vous remercie tous pour votre présence et puis n'hésitez pas à reprendre contact ultérieurement si vous le souhaitez. Voilà, à très bientôt.